Salut à tous, c'est Théo d'Etienne. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Elle est bien celle-là, tu penses? Ouais, je pense qu'on peut faire un peu mieux. Ouais. Salut à tous, c'est Théo d'Etienne. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Elle est bien, tu penses celle-là? Ouais, je sais pas trop. Peut-être on peut faire mieux. Ça c'est ma préférée. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, je suis surfeur, winner, snowboarder. La vie est dure, mais pas la mienne. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le cadre le plus stylé de toutes les vidéos YouTube? Ça se casse la gueule là. Bon, au final, je pense qu'on sera mieux ici pour l'introduction. En plus, on avait commandé le soleil, il est là. Entre les nuages, on est parfait. Et dans un cadre plutôt sympa, au naturel. Non, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Théo d'Etienne, j'ai 26 ans. Je suis trailer professionnel dans le team du Balance Running. Ça fait maintenant 5 ans que je cours en montagne, en compétition. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous amener durant toute l'année sur ma préparation jusqu'à l'objectif final qui sera l'UTMB fin août à Chamonix. Et de retracer un peu de fil en aiguille comment ça va se dérouler, comment je me prépare et comment ça se passe vraiment de l'intérieur. Là sur cette première, donc il y aura la préparation hivernale avec le ski, les cross-country. Là du coup c'est la première course de l'année, on est au championnat du monde départemental de Savoie à Aix-les-Bains. Après ça t'es boosté, t'es prêt à affronter les fauves. En avant. À Villeneuve-le-Loubet, en 82, j'ai fini 72e. Les interrégions. Ouais, et l'année d'avant, 70e à Marignane. Et là, je fais 38. Mieux. Mais si vous voyez ma tête, on dirait je suis plus vieux que maintenant. L'ambiance du cross, Non, mais c'est vrai, authentique. c'est fort Il qu'on n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants. Quand tu pars, c'est obligé de partir à fond, parce que sinon tu es de suite enfermé, ça se rétrécit. C'est des parcours qui sont nerveux, il faut être capable d'envoyer, d'accélérer, de décélérer et vraiment se jauger. Mais généralement, tu es quand même à fond tout le temps. Et dès que tu t'arrêtes d'accélérer une petite seconde ou que tu relâches un petit peu, tu perds de suite des places parce que c'est tellement dense, il y a du monde partout. Donc ouais, c'est l'authenticité. Et puis la course comme on la connaît quand t'es gamin, tu vois, tu commences avec les cross UNSS. Et c'est vraiment cette ambiance-là que moi je suis venu chercher. Ouais, c'est des courses authentiques, un peu à l'ancienne et sans prise de tête. Il n'y a pas d'artifice, une paire de pointes, un short, un débardeur et c'est en avant. 2 sur 2, fin du bal, ça aura bien décrassé le moteur. Une bonne semaine de volume, qui termine capot ouvert. Bon, au final je suis content quand même de la course, tu vois. Terminé sur un bon dernier tour. Un départ un peu rapide comme d'hab. Mais bon, ça c'est difficile à maîtriser. Surtout sur les crosses. Mais ouais, encore un gros niveau. Le premier c'est un solide. Tous ceux qu'il y a devant aussi, ça court quand même assez vite. Mais ouais, fin de saison de cross. Maintenant, on va continuer le ski. Continuer à trottiner un peu aussi à côté, mais faire pas mal de volume sur les skis. Et prochaine étape, ce sera les trails. Hein. La vraie course. Les vrais trucs d'adultes. Moi, un peu le choix des skis là. Montre-moi les skis. Choix des skis très simple. 65 au patin. Fix light, peau light. Le but, c'est de t'allumer. le collant, mais j'en ai même pas d'ailleurs. Ah oui, c'est de la compète, j'en avais Bah ouais, vu. mais je me le suis fait prêter. Ah. J'en ai pas encore acheté, j'ai pas encore craqué. Sur ce côté-là, bah en fait le problème du ski alpi c'est que les mecs sont hyper fashion. Et
Et ils adorent les couleurs flashy, qui est pas trop mon délire. Du coup, courir avec une combi rose, bon, c'est pas trop mon truc. En direction des plombs sans abandonner ni baisser les bras. Tu penses que la ficelle va tenir? Ça va être une excellente journée. C'est donc ça la vie. Mais ouais, belle donne. C'est le massif où je me suis préparé tout l'hiver. J'ai enchaîné pas mal d'heures sur les skis. On n'a pas la chance de voir tout le massif qui est juste derrière, mais c'est sympa. Puis c'est un beau terrain de jeu. J'ai eu la chance de m'entraîner là tout l'hiver. Sur les skis, de faire pas mal d'heures et des gros blocs de préparation qui serviront pour cet été. Est-ce que c'est la première saison où tu prends autant en ski? Ouais, c'est la première fois que je m'entraîne autant sur les skis, donc il a fallu gérer le volume et pas vouloir trop en faire. Moi j'ai souvent tendance à vouloir aller trop loin et en faire trop. Et maintenant que j'ai le temps et que je fais que ça, c'est difficile de se freiner et de se dire bah j'ai jamais été habitué à faire autant. Si d'un coup je passe de rien à tout, je vais me blesser et ça va mal se passer. Donc non, j'ai jamais été habitué à faire autant. Donc c'est un bon début d'année avec des gros blocs et ça va servir parce qu'au final l'hiver c'est une période qui est vraiment creuse. Même s'il y a eu quelques petits crosses qui ont traîné par-ci par-là, c'est pas l'essentiel et ça faisait vraiment partie de la prépa. J'y ai pas prêté d'attention ni de période de repos avant les courses pour justement passer ces gros blocs où il n'y a pas de compétition et tu peux vraiment insister sur le volume à l'entraînement. En soi, dans le quotidien, je mange quand même sainement, mais beaucoup. Mais non, après, je dérange très facilement. De toute façon, il n'y a pas de... Disons que je suis pas fermé à l'idée de dégommer un paquet de 10 Kinder Bueno en 10 minutes. Ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et déjà que je suis pas bien gros, si je commence à perdre du poids, je vais disparaître. Affûté comme une lame. Mais non, puis même, j'aime pas être trop affûté. Ça fait maigre en fait. Tu vois plus trop le triceps. Ouais, voilà, c'est ça. Après, triceps, je reste quand même souvent affûté, parce que c'est important. Je fais des gros cycles de prépa à la salle. Si tu aimes le triceps de Théo, n'hésite pas à t'abonner. Mais tu veux savoir ce que c'est mon repas fétiche? Ah bah, bien sûr que je veux savoir. Repas fétiche, c'est hyper simple. Parce que ça prend pas beaucoup de temps à faire. Et c'est à la fois bon, bah, c'est pas un gros kiff non plus, mais c'est semoule maquereau. Ah mais je pensais pas du tout à ça. C'est horrible. Non, je me justifie. En fait, c'est le repas que je me fais quand je rentre de l'entraînement et que j'ai la flemme de faire à manger. Ah, mais c'est terrible comme repas. Ah, c'est bon la semoule, moi j'adore. Ah mais le maquereau, le maquereau, c'est trop bon. Le mélange est terrible. Maquereau semoule. Elle me regarde là. Elle est juste là. Tiens. Papy il comprend pas, des fois il me demande si je m'entraîne. Je fais bah oui papy, forcément que je m'entraîne. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Faut y aller. No pain no gain les gars. Non mais ouais, comme je te disais, dans ma famille, il y a personne qui a fait ça, enfin qui avait fait autant de sport. Et le fait de vouloir aller chercher la perf, et enfin surtout le haut niveau quand tu t'entraînes beaucoup, c'est un univers qui est particulier. Et même si tu restes au final comme tout le monde et que tu restes comme t'es, bah, ça demande du temps et de l'investissement. Quand j'ai commencé l'athlé, j'ai direct fait les crosses, puis j'étais nul. Ah ouais, on en revient au point des prédispositions sportives, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui sont prédisposés plus que d'autres à faire du haut niveau? Bah pour mon cas, je pense pas qu'il y ait de la génétique, parce que quand j'étais gamin et que je faisais les crosses, j'ai jamais été au-dessus. J'étais dans le milieu, quoi. Quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner au lycée, c'est là où j'ai augmenté mon niveau.
Et j'ai commencé à pouvoir jouer devant sur les courses, mais autrement non. Sur les crosses, quand j'étais gamin, j'étais toujours derrière. Sur la piste, pareil. Puis bon, ouais, ça n'a pas changé. Non, sur les crosses, j'arrive à jouer un peu plus devant. Junior. C'est bon, il a l'endroit. Moi, je me suis toujours entraîné seul en trail parce que quand j'ai commencé à Font-Romeu, j'ai pas eu l'envie de trouver un coach en particulier. Et en fait, c'est une philosophie qui, moi, me correspond très bien de m'entraîner seul. J'ai fait mes études là-dedans, tu vois, donc j'ai eu ma licence STAPS entraînement sportif. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs passionnés et qui nous ont appris beaucoup de choses. Et de l'appliquer sur moi, c'est encore mieux parce que tu te permets de te tester, de te connaître et d'apprendre beaucoup de choses, tu vois. Là, on est en 2025, donc j'ai commencé, ça fait bientôt 7 ans que je m'entraîne tout seul. Et c'est marrant de voir l'évolution que tu as, parce que moi, j'aime bien tester des choses, voir jusqu'où je suis capable d'aller physiquement, mentalement, et de pousser un peu le corps dans ses retranchements. Et ben, je me rends compte que maintenant, je suis capable de me connaître assez bien. Même si sur des gestions de course, des efforts un peu longs, ça reste encore un peu discutable parfois. Je sais qu'à l'entraînement, j'arrive à plutôt bien construire les choses. Enfin, ça me réussit, parce que ma courbe de progression, elle est assez linéaire d'année en année, donc c'est que le travail est plutôt bien fait. Et l'avantage, c'est que de s'entraîner seul, c'est que tu te connais vraiment, toi. Il y en a beaucoup qui ont, enfin la plupart ont des coachs, et bon, c'est très bien. Mais la démarche, elle est autre, je trouve, quand tu le fais tout seul, tu vois. Je dis pas qu'un jour j'aurai pas un entraîneur, quelqu'un pour superviser tout ça. C'est des discussions que j'ai déjà eues, j'en ai déjà discuté avec d'autres pour mettre ça en place, mais ça s'est pas encore fait. Pour l'instant, ça me correspond encore bien comme ça. Et on va voir ce que ça donne cette année, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Combien de temps que tu vis ici? Comment? Ça fait combien de temps que tu vis ici? 6 mois. On commence à les connaître, les chemins ici. Bah après, l'avantage, c'est que j'ai pas encore connu en été. Ça fait 6 mois que tu vis ici? Bah ouais. Ah bon? Pourquoi? Je pensais que ça faisait plus. Non, mais avant, j'étais à Chambé. Ah, ok. Non, si, dans le coin, ça fait 3 ans et demi. Mais ici, là, dans ce village, ça fait à peine 6 mois. Ok. On est arrivé avant l'hiver. J'ai pas encore fait tous les chemins. Ça me laisse de la marge. C'est quoi comme village? Quoi? Quoi comme village? Montmélian. Décris-nous-le un peu. Il n'y a pas grand chose à écrire. Il se passe pas grand chose. Ben si, il y a un bon PMU. Avec des bonnes tireuses à bière. Ouais, c'est des bars un peu miteux de village, donc faut pas s'attendre à une bonne ambiance. Ah, c'est sympa. Puis il y a une bonne coiffeuse qui fait des dégradés de qualité. En commentaire, votez pour un mulet. Mulet ou pas mulet? Mulet hors note mulet. Moi je rêve de me faire un mulet. Mais dans mon entourage on me le conseille pas. Donc votez en commentaire. Mulet hors note mulet. Et puis je suivrai le plus de commentaires. Moi je pense qu'il m'irait à merveille avec la petite moustache. Petit footing actif terminé là. On a fait un peu moins de 25 bornes. Après la séance VMA que j'ai faite hier. J'ai fait 20 fois 500 récup 100. Donc c'était une des dernières grosses VMA, là le marathon c'est dans 1 mois. Puis je suis content, j'ai réussi à reprendre des belles sensations, surtout à plat, reprendre du pied. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Puis ouais, la sensation un peu de facilité en remontant un peu dans les allures, montant un peu dans les tours. Donc c'est cool. T'es prêt? Je suis prêt. Attends, est-ce que c'est moi qui suis prêt? Je casse pas tout. Pas là. Oh, aïe, 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 aïe. Fait maison. Pas par moi, mais. 5 000. C'est clair, donc.
Ouais, du coup c'est clair parce que l'année 2024 c'était une année de pluie et il y a eu peu de soleil, du coup c'est assez clair. T'as vu l'œil un peu? La courbe de vitesse de Théo sur la Saint-Élion. Sur toutes les courses en fait. Sur toutes les courses. Visite en plus chaud, entre... C'est ce qu'on aura sur les prochains ravitaux. Avec ça tu cours tout seul. Même plus besoin de s'entraîner, c'est réglé. Par rapport au vin, en vrai t'aimes bien ça quand même. Ah ouais non moi j'adore. Hein. En fait c'est un univers qui est vraiment quand même passionnant. T'as la partie terroir qui va autour, l'histoire des domaines, c'est un peu familial à chaque fois. Puis toi tu te retrouves là, regarde. Ah, ouais, c'est vrai que c'est trop beau là. C'est pas magnifique ici. Attends, je fais un petit plan, ça c'est magnifique. Là, vous voyez pas, dans 151 jours, UTMB. C'est quoi la vie dure pour toi? Qu'est-ce que c'est la vie dure? Non, la vie dure, c'est pas la mienne déjà, ça c'est sûr. Non, faut relativiser. C'est un peu une philosophie de me dire, bah, en fait, quand c'est difficile, faut relativiser et te dire qu'il y a toujours des gens qui sont plus en difficulté que toi, plus dans la galère. Et tu vois, quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler à l'usine, ça c'est une vie qui est pas facile, tu vois. T'en as qui sont comme ça, t'as des métiers physiques, t'as des métiers difficiles et qui sont pas valorisés à la hauteur de ce qu'ils devraient l'être. Si t'as un mot pour définir le marathon de Londres, ce serait quoi? Un mot, Un mot. mythique. Mythique. Parce que la distance marathon, je trouve ça mythique. Et cette course a l'air mythique, surtout dans l'ambiance. Tous ceux avec qui j'en ai discuté m'ont dit que c'était le marathon où il y avait le plus d'ambiance, le plus d'effervescence et que la ville vit vraiment pour ça. Donc j'y vais avec beaucoup d'attente, j'espère que ce sera le cas. Non mais ouais, mythique, parce que le marathon c'est un format que tout le monde connaît. Quand tu dis que tu cours à n'importe qui dans la rue, il te demande si t'as fait un marathon. Si tu dis que tu fais du trail, on te demande si t'as fait l'UTMB, c'est un peu pareil, tu vois. Mais... Ouais. Si tu aimes la moustache de Théo, n'hésite pas à t'abonner. On veut un premier kilomètre avec Eliud. Avec Eliud. Avec Eliud. Il y a Eliud et Kenenisa Bekele en plus, t'imagines? Ouais. Avec les deux machines, je l'ai regardé. Non, mais non, il y aura pas de premier kilomètre. T'imagines, en plus ils seront dans le sas devant moi, donc c'est cuit. Si tu veux apprendre à parler l'anglais, il y a des podcasts qui se font maintenant. Il te dit une phrase en français, il te la dit en anglais et toi tu répètes. Vas-y, fais un exemple. Démonstration. Le nouvel an est le moment idéal pour réfléchir à la vie. Pas facile celle-là. New Year's is a great time to reflect on life. New Year is a great time to reflect on life. Je l'ai eu bien là, non? De nombreuses personnes prennent des résolutions pour la nouvelle année concernant les choses qu'elles oh là là. souhaitent améliorer chez elles au cours de la nouvelle année. Non, elle est super longue celle-là. C'est trop long ça. Ouais, c'est bon.